mes chers collègues, je voudrais, on l'a fait pour le rapport femmes-hommes, remercier l'ensemble des services, et très spécifiquement le service des finances, qui accomplit un travail. Je trouve que la qualité des planches non présentées aujourd'hui pour des raisons logistiques et dans les différentes commissions permettent d'y voir vraiment clair. Comme vous savez, Monsieur le Président, Madame la Vice-Présidente, on s'est étonné de ce budget et on continue de s'étonner malgré vos commentaires complémentaires aujourd'hui de ce budget qui suscite beaucoup d'interrogations et beaucoup d'inquiétudes. La bride est un peu lâchée, même vraiment complètement lâchée, et puis on a eu un échange, pour être très concret, si le pacte de Cahors, dont beaucoup de gens ont parlé ici, avait dû être mis en œuvre. C'est un budget qui n'aurait sûrement pas passé les fourches codines de ce pacte de Cahors. On peut en penser ce que l'on en veut, mais ce pacte de Cahors permet de limiter l'augmentation des dépenses de fonctionnement. Sur ces dépenses de fonctionnement, j'ai eu l'occasion de le dire en différentes commissions, comment ne pas parler de cet élément RH? Évidemment, vous avez dit, Madame la Vice-Présidente, recalage, qui est peut-être un terme de novlangue qui veut dire être recalé, échouer un examen. Mais si on enlève les effets de neutralisation de la mutualisation de ce nom, de ce qui est fait pour les collectivités, on nous dit souvent, attention, on le fait aussi pour les pôles, en disant, attention aux mairies, on en a pour les pôles. On s'étonne et on s'inquiète de cette dérive, de cette masse salariale. Il y a des explications, vous en avez fait parler, mais à l'heure où la métropole n'a pas encore livré certains grands équipements qui auront un impact sur le fonctionnement, comme les extensions de tram, comme les bus à haut niveau de service, on a vraiment l'impression que l'ensemble des marges de manœuvre sont déjà cramées dès la première année, ou déjà la deuxième. Je vous ai déjà parlé, Madame la Vice-Présidente, de certains choix très politiques, certains diraient politiciens, sur certaines subventions, où on est allé chercher dans certaines associations quelques centaines d'euros, quelques milliers d'euros, alors que le chapitre associatif est en augmentation drastique, avec derrière des créations de postes dans ces associations, ce qui veut dire que ces subventions seront pérennes et que là encore, on vient obérer nos marges de manœuvre. Finalement, cette métropole qui semble faire le choix de vouloir continuer à s'occuper de tout, sans forcément essayer de s'occuper mieux de ceux dont elle a déjà la charge. Vous n'avez pas répondu lors du débat d'orientation budgétaire, Madame la Vice-Présidente, sur l'intégration de certaines dépenses dans nos comptes, aujourd'hui et à venir, sur les grands événements comme les Jeux Olympiques, la Coupe du Monde de rugby, sur les impacts du RER métropolitain, 10 millions d'euros par an à la fin du mandat, l'impact de la Régie de l'eau, de GEMAPI, de la LGV, et évidemment, et vous en avez fait la dernière partie de votre intervention, sur l'impact de la dette, qui aura un impact fondamental sur nos capacités en matière de dépenses de fonctionnement à cause des intérêts. Comment ne pas s'inquiéter collectivement, forcément, de ce qui se passera l'année prochaine? Il est de tradition qu'un gouvernement qui sort des urnes se tourne toujours vers les collectivités locales, les mairies comme les intercommunalités, qui sont statutairement et constitutionnellement en équilibre pour venir, comme ça a été le cas il y a quelques années sous des gouvernements que vous souteniez, avec les fameux pactes de stabilité qui ont abouti à une réduction drastique de la DGF. Si, et on peut évidemment que ne pas le souhaiter, ça devait arriver, nous aurions de très grandes difficultés à voter un budget en équilibre, et vous le savez, sur cet élément-là. Finalement, la métropole est un peu à contre-courant de ce qui se fait dans toutes les villes. J'ai regardé beaucoup de débats d'orientation budgétaire, quelles que soient les obédiences politiques. Les villes font le choix de la prudence en 2022 et la métropole fait un choix quelque peu inverse de façon très surprenante. Enfin, le budget, finalement, le seul juge de paix du budget, c'est le compte administratif. Et vous l'avez dit, Madame la Vice-Présidente, soit ce taux de consommation est élevé pour les années 2020 et 2021, en tout cas pour l'année 2021, et dans ces cas-là, vous dites il ne faudra pas conserver ce rythme-là. Pourquoi dans ces cas-là le faire dès la première année, en année normale, hors Covid? Soit le taux de consommation, et je n'ai bien sûr aucune information sur ce taux-là, est peu élevé, et dans ces cas-là, on aura des budgets qui sont plus d'effets d'annonce que de réalité budgétaire. Un budget pour partie déraisonnable. Je ne sais pas si jamais les économies ont commencé avec le niveau de chauffage de la salle ce matin. Je ne suis pas sûr que ça puisse nécessairement y suffire. Mais sur ce budget qui lâche un peu la bride nous mènera, malgré peut-être certains de vos partenaires politiques, à un moment ou un autre, à un effort d'austérité. Et il est toujours beaucoup plus facile de freiner une machine que de l'accélérer. Et pour toutes ces raisons, et sans surprise, nous nous abstiendrons. Merci, Monsieur le Président.